Bonjour à tous, je vous propose une petite étude rapide mais importante, une étude d'une fonction avec une racine carrée. Donc je vous laisse y réfléchir. Première chose importante par contre, c'est que je vais vous rappeler vraiment des choses capitales sur la racine carrée, sur sa dérivabilité. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur la racine carrée rappel, si vous considérez la fonction kx donne racine carrée de x, elle est définie sur R+, c'est-à-dire sur 0 plus infini, qu'on appelle aussi R+, c'est-à-dire pour x supérieur ou égal à 0, racine de 0, ça existe et ça vaut 0. Par contre, elle n'est dérivable que sur l'intervalle R plus étoile, c'est-à-dire 0 ouvert ici, plus infini. On note R plus étoile, parce que vous ne pouvez pas dériver en 0. Si vous connaissez bien la courbe, vous avez une tangente verticale en 0. Un démarrage très abrupt de cette courbe. Ici, donc vous partez vers le haut quasiment, voilà. Et donc ici, si vous faites un zoom, vous avez une tangente verticale. C'est donc une clause de non-dérivabilité. Donc la justification, elle va venir de là. Or, au niveau de la rédaction, je vous propose pour justifier de la dérivabilité sur l'ouvert, vous dites que x donne x-2 est dérivable sur 0 plus infini, parce que c'est un polynôme, c'est une fonction affine, donc dérivable sur son domaine de définition. Donc ici, vu qu'on travaille sur 0 plus infini, on indique 0 plus infini. Sinon, dans le cas général, x-2, c'est dérivable sur R. Pour la racine carrée, c'est dérivable sur, ici vous voyez la même chose, mais on ouvre en 0, on vient de le dire. Donc f, c'est le produit de deux fonctions dérivables. Il faut donner l'intersection des deux, c'est-à-dire le plus petit des deux, c'était ici 0 plus infini ouvert en 0. Donc la fonction est dérivable sur cet intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Maintenant, on va dériver. Alors, pour dériver ce genre de produit, on va utiliser évidemment la formule pour dériver un produit, que je rappelle tout de suite. Donc rappel, la dérivée d'un produit UV ici, c'est U'V plus UV'. Donc il faut bien savoir qui est U. Alors pour rédiger, moi je vous conseille de mettre U égale x-2. Certains préfèrent mettre U de x, mais on ne va pas être trop rigoureux. Ici U', ça donnera 1. Et V, c'est donc racine carrée de x. Et là il faut le connaître par cœur, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et on va appliquer la formule, vraiment qui est très simple à appliquer. Donc vous aurez une empreinte ici avec 4 parenthèses et un plus au milieu, et vous remplissez d'abord en mettant la diagonale qui part de U'. Donc on va remplir avec une fois racine carrée de x, ensuite x moins 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x, U', plus UV'. On développe racine carrée de x, plus ensuite x moins 2 sur racine carrée de x avec le 2, et on va mettre au même dénominateur. Donc le même dénominateur, c'est tout simplement 2 racine carrée de x. Donc on va multiplier la première racine carrée par 2 racine carrée de x. Donc plus x moins 2. Et là, vous avez en haut racine carrée de x fois racine carrée de x. Donc ça va faire x. Très très important vraiment. Quand vous faites racine de x fois racine de x, ça donne x. Donc en haut, on aura x fois 2, donc 2x, plus x moins 2, c'est-à-dire, après réduction, 3x moins 2 sur 2 racine carrée de x. Vous voyez, c'est ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Voilà, la question 2 est donc terminée. On a bien la bonne formule. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir étudier les variations de f. Alors, on a dérivé, je rappelle, sur l'ouvert 0 plus l'infini. C'est pour ça qu'ici, 2 racines de x est bien différent de 0. D'ailleurs, comme c'est une racine carrée, 2 racines carrées de x est strictement positif. Donc sur ce domaine, 0 plus l'infini. Ensuite, 3x moins 2, on le connaît par cœur. C'est une fonction affine. Et nous, ici, on a donc f' de x et du signe. Donc, du signe de 3x moins 2. Alors là, c'est très rapide. Faites un petit tableau. Alors, on remplit le tableau. 3x moins 2 s'annule en 2 tiers. Donc ici, vous avez 2 tiers. 1, 0, c'est une fonction affine. Le coefficient devant x est positif, donc un plus après le 0. Ici, f' est donc négatif, positif, plus. Alors, vous avez une petite valeur interdite ici en 0. Ça ne change pas, par contre, pour la stricte décroissance ici. Donc, elle sera décroissante même à partir de 0. C'est-à-dire que la valeur interdite ici en 0 ne change pas les variations. Et là, vous avez croissant. Ensuite,
On va donc remplir les valeurs ici. En 0, bien f de 0, ça c'est facile à calculer. Ça fait donc, vous remplacer dans x moins 2 fois racine de x. Donc 0 moins 2 fois racine de 0, qui donne 0. On va remplacer maintenant en 2 tiers. Alors f de 2 tiers, c'est donc 2 tiers moins 2 fois racine carrée de 2 tiers. Alors on va mettre au même dénominateur. On a ici 2 tiers moins donc 6 tiers racine de 2 tiers. Et voilà, on a donc moins 4 tiers fois racine de 2 tiers. On marquera ça ici. Je n'ai pas la place ici, donc je vais laisser f de 2 tiers. On prendra ensuite la calculatrice, on donne une valeur approchée et on va tracer rapidement la courbe. Alors je vais vous présenter vraiment rapidement. Là, cette valeur-là, à la machine, vous trouverez un moins 1,09. Donc le sommet étant 2 tiers, c'est-à-dire 0,66 par ici à peu près. Et en moins 1,0. Vous avez ici un sommet là. La courbe démarre en 0, 0. Ensuite, ce que vous pouvez remarquer rapidement, c'est que pour x égale 2, ça fait 0. Voilà. Alors après, on va prendre la machine, calculer 2-3 valeurs, et on pourra comme ça tracer la courbe. Voilà, je vais faire un petit tableau pour aller de 1 demi en demi, donc 0, 0, 0,5 moins 1,6. Donc ça donne 0,5 moins 1,06, donc c'est juste ici, juste avant le sommet. Ensuite en 1, je trouve moins 1, donc on est ici, c'est vraiment assez peu pentu. En 2, ça fait 0. En 1,5, on a moins 0,6, vous êtes par ici. Pour les grandes valeurs, les grandes, un peu plus grandes que 2, vous avez donc 2,5. En 3, ça fait 1,7. Donc en 3, donc 3 c'est où 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, voilà. Ici c'est 3. Et en 3, on a dit 1,7. Donc vous êtes ici par là. En 1, donc en 2,5, on a 0,80. Donc en 2,5, 0,80, vous êtes ici. Voilà. Donc je n'oublie surtout pas le sommet ici qui est dans le tableau. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à relier tranquillement. Alors, ici, donc, on démarre. Voilà, vous essayez de passer par le maximum de croix en respectant le sommet. Et voilà à peu près comment on trace une courbe. Voilà, cette vidéo s'achève maintenant. À très bientôt.